Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve et on va parler miniatures et plus précisément miniatures aux losanges, puisque la Renault Clio 2023 vient tout juste d'arriver en concession. On va d'ailleurs très prochainement l'essayer sur la chaîne. Rendez-vous en novembre pour ça. Mais d'ici là, on va parler de la miniature puisqu'elle est déjà disponible, de même que deux petites autres nouveautés à échelle 1/43e. Un petit peu de nouveauté, ça fait du bien à présenter, donc on va évoquer tout ça sur la chaîne, puisqu'on retrouve donc la Renault Clio 1/43e, que voici. Alors il y a deux petites versions, on a la version normale et la version Esprit Alpine. La commande a du retard, ça tombe bien, vous découvrirez l'Esprit Alpine sur la chaîne en même temps que l'essai, donc d'ici quelques petits mois. On a également l'échelle 1/64e qui est présente, avec 4 petites miniatures nos rêves, dans 4 petites teintes, et aussi 2 petits concept cars aux losanges, qui font d'ailleurs partie de l'actualité Renault, qu'on va découvrir ça ensemble tout de suite. Allez, c'est parti. Clairement, en 2023, Renault renoue avec les miniatures. Il y a énormément de nouveautés et chaque modèle qui est proposé dans la gamme aux losanges à l'échelle 1 est proposé également en miniature, la plupart du temps en 64 et en 1/43e et même de temps en temps en 1/18e pour le concept car Renault 5 Eco. Le modèle phare cette année, c'est évidemment la Renault Clio qui redébarque dans sa version 1/64e avec une production nos rêves, puisque la première génération, alors ici on est sur la version la petite mini-inch avec la jolie petite décoration dire, on est sur une version Z modèle qui est en fait une version fabriquée par Solido au Bangladesh avec des petites jantes et qui avait été à l'époque commandée par l'atelier Renault. C'est le même fabricant d'ailleurs que pour le dernier Arcana. Et c'est un fabricant qui avait également développé le Morphose, qui n'a jamais été commandé finalement par Renault, mais le prototype du Morphose existe au 1/64e, c'est un petit concept car assez original qui peut s'agrandir. Bon, et je pense qu'il va rester là où il est, c'est-à-dire dans un placard, et jamais sortir en miniature. Cette Renault Clio renoue donc avec un petit contrat de chez nos rêves, puisqu'effectivement cette nouvelle réplique n'est pas qu'une mise à jour esthétique, c'est tout simplement un nouveau moule. Donc on retrouve en fait la teinte ici de lancement de la première version, l'Orange Valencia. On a également une teinte qui est héritée de la Renault Mégane E-Tech, à savoir le gris rafale. La troisième, c'est la plus courante chez Renault, le fameux gris schiste, qui va très bien d'ailleurs. Et la quatrième petite teinte, on est sur une version finition alpine avec un bleu Iron. Et d'ailleurs, on a quand même une belle petite finition alpine. D'ailleurs, c'est juste dommage que la boîte de la version édition alpine n'est pas différente. Alors qu'on n'a pas la petite mention d'ailleurs ici qu'on pouvait retrouver sur les différents Australes ou les espaces. Des boîtes d'ailleurs qui sont plutôt sympathiques, assez petites. En fait, qui permettent de renouer un petit peu avec ce qu'on retrouvait à l'époque chez Renault, des Renault TOS au début des années 2000. On a bien la petite notion Renault Clio 1/64 et chaque boîte également possède son propre code barre pour aller avec les différentes teintes. Donc ici on est bien sur l'Esprit Alpine bleu Iron, ici on est bien sur l'Orange Valencia. Mais je pense qu'il va quand même falloir découvrir un tout petit peu plus en détail cette nouvelle Renault Clio que voici. Une nouvelle Renault Clio qui change tout puisque ce nouveau moule permet enfin de découvrir une production nos rêves de cette Clio. Il aura fallu attendre du temps pour la voir arriver. Renault Clio qui est quasiment sur le podium, voire de temps en temps en tête des meilleures ventes européennes. Ça fait du bien de la voir au catalogue de chez nos rêves. On a évidemment la nouvelle face avant qui est ici, avec reconnaissable avec cette nouvelle signature lumineuse. On retrouve la petite plaque Renault Clio juste ici, nouveau losange juste là. On a beaucoup de détails. On a évidemment des nouvelles jantes. Nos rêves restent spécialistes du traitement des jantes. Ici, aujourd'hui, elles sont perforées et c'est vraiment superbe. Bon, ça roule plus ou moins. Voilà, c'est plutôt plus que moins, mais il y a eu du progrès dessus. Une face arrière qui évolue aussi un tout petit peu au niveau de la signature lumineuse. Du petit logo juste là et on notera la plaque en Renault. Donc, ce qui fait qu'à l'arrière, on a la plaque Renault. À l'avant, on a la plaque Clio. Latéral est plutôt réussi, l'intérieur plutôt détaillé, comme chez nos rêves. Bon, on ne le voit pas ici puisque c'est un tout petit peu petit. Et on a les tout petits rétroviseurs. On a clairement le logo nos rêves, largement présent sur le châssis. Et une belle petite production. Elle est mignonne, cette petite gris schiste. Il faut savoir qu'à l'époque de la Z modèle, sur la première version, on avait uniquement deux teintes. On avait le bleu Aron et l'orange Valencia.
Donc ici on retrouve l'orange de lancement de la première version, une couleur je pense qu'on verra peut-être assez peu, puisque la plupart du temps sur un MIVI on retrouve assez peu les couleurs spécifiques au premier modèle, mais orange qui va toujours aussi bien, très peps on pourrait dire. D'ailleurs on notera aussi qu'il y a de l'entourage de vitre peint, ici, et également un petit peu de peinture juste là au niveau du bas de caisse. Les passages de roues sont plutôt bien réalisés, on voit qu'il y a assez peu de jeu entre les différents, la jante et la carrosserie, c'est plutôt pas mal. Et la face avant est tout aussi soignée. Et cette nouvelle production, je pense, respecte beaucoup mieux un 64e que la précédente reproduction par Z-Model Solido. On peut le voir, hein. La taille est complètement différente. La voiture est plus petite, moins large, mais quasi fait la même longueur. Et en fait, on voit que c'est vrai qu'on a une vraie meilleure reproduction, puisqu'il y avait un petit loupé quand même au niveau de la suspension arrière sur la Z-Model, qu'on ne retrouve pas sur la No-Rêve. Et puis on a beaucoup plus de finesse au niveau des détails. On peut le voir au niveau de la calandre, hein. C'est incroyable, hein, la différence qu'on peut avoir entre deux fabricants sur une même production, même à l'arrière. On n'a pas du tout le même traitement. Et enfin le châssis, il avait un petit peu plus de détails sur la Z-Model, c'est assez étonnant ça. Mais effectivement on a vraiment des détails qui sont complètement différents. On va maintenant pouvoir passer à l'échelle du dessus, la 1,43e, donc avec cette Renault Clio dans cette finition standard, fabricant No-Rêve, tarif 30 €. Jolie petite boîte, toujours. Franchement, c'est pas si mal réussi, hein. Les boîtes Renault actuellement, moi je les trouve très bien, elles sont très belles, beaucoup de petits détails. Alors, on est sur une finition dite standard chez Renault, qu'on devrait, ça se trouve, retrouver chez Peugeot sur le nouveau 2008, d'après quelques petites sources. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'éléments qui sont rapportés sur cette voiture au niveau des rétroviseurs. Néanmoins, on a quand même une production qui est à 30 €, donc plutôt cher, voilà, avec certains partis pris au niveau de la qualité, du sens du détail. En fait, c'est vrai qu'il manque que les rétros rapportés pour avoir une miniature quasi parfaite, hein. Face avant ici, parfaitement reproduite, avec, comme pour la 64, la présence d'un élément rapporté ici, des nouveaux optiques qui sont totalement rapportés, avec les signatures lumineuses qui est ajoutée dessus. Les jantes également parfaitement reproduites. Bon, la ligne doit rester complètement identique, j'imagine. Et à l'arrière, quelques petits changements au niveau du pare-choc et également des feux. Alors, la question qui peut se poser, c'est est-ce que No-Rêve redéveloppe un nouveau moule ou fait un petit ajustement sur son moule? Ça, c'est une très bonne question. Il faudra un jour leur poser. Mais ça reste totalement possible, je pense, d'avoir des éléments dans le moule qui permettent de faire la phase 1 ou la phase 2. Petit socle, ici avec les nouvelles typos Renault Clio. Donc un modèle qui est plutôt pas si mal, hein, une teinte gris schiste plutôt classique, plutôt sage. C'est vrai qu'on aurait pu peut-être aimer avoir l'orange Valencia à l'échelle 1,18. 1,43e, ça aurait donné du peps. La seconde 1,43 qui est disponible est la version Alpine, qu'on découvrira donc en même temps que la vraie voiture. De toute façon, elle n'est pas encore arrivée à la concession, donc il faudra attendre un tout petit peu pour la découvrir en vidéo. Renault profite également du lancement de cette Renault Clio en miniature pour proposer deux petits concept cars. Pourquoi pas. Fabrication No-Rêve, visiblement en petite série. Moi j'ai cru entendre 500 pièces uniquement, d'où le petit tarif supérieur à 45 €. Deux concept cars qui représentent des voitures 100% électriques. C'est assez rare aujourd'hui les marques qui osent encore faire des concept cars, puisqu'il y a eu des loupés précédemment chez Peugeot ou Citroën avec énormément de stock. Mais le parti pris chez Renault a fonctionné avec le concept car Eco, c'est-à-dire avoir une miniature un peu plus chère, des séries plus petites, puisque c'est vrai que c'est la difficulté du métal. Au final ça marche. Donc ici on est sur la future Renault 4 qui sera normalement présentée peut-être cette année. Et c'est le concept car en fait qui a été vu lors du mondial de l'auto l'année dernière. D'ailleurs qu'on peut retrouver, il me semble, la vidéo sur YouTube, sur Mini-Inch. Hop. Un modèle qui a fait beaucoup de parler de lui à son lancement, mais qu'on a tendance un petit peu à oublier, donc ça fait du bien d'avoir la miniature qui est vraiment ultra détaillée. Donc c'est donc l'étude stylistique du concept car Forever, une version un petit peu hors road qui était pour célébrer l'anniversaire du 4L Trophy. Et normalement on va retrouver en fait les éléments
Je pense par exemple les phares arrière, la petite custode ici sur le futur modèle de série. Vous l'aurez donc deviné, hein, la future Renault 4 devrait être un petit SUV électrique. Bon, avec des jantes un tout petit peu plus petites. Ici, Nora fait du bon boulot au niveau de la reproduction. On a des roues d'ailleurs qui sont en gomme. Alors qu'elles sont en plastique hein, sur la Clio, j'ai oublié de le préciser. On a une petite interface ici à l'intérieur, des petits rétroviseurs. Alors, visiblement c'est du métal, hein, mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup à une finition type résine, avec beaucoup de petits détails présents. Et en fait c'est vraiment le capot avec les différentes nervures qui est impressionnant. Il a vraiment un vrai sens du détail. Pareil au niveau de la calandre avant, très bien détaillé. Bon, en latéral ça reste un concept car, donc c'est un petit peu original, ça détonne vraiment. On a des petits inserts violets en bas de caisse qu'on retrouve ici et qu'on a à l'arrière, qu'on retrouve également ici au niveau du capot. Et enfin on a cette partie arrière avec le Renault le 4, un petit diffuseur qui est plutôt original puisqu'en fait les optiques sont très particuliers, rappelés ici en bas de caisse. Et on a la petite petit accessoire qui est une planche ici de désassemblement. Petite roue de secours sur le toit avec un petit X ici. Vraiment un très beau concept car. Dans la série des concept cars, on a aussi celle-ci qui est apparue l'année dernière, la fameuse Renault 5 Turbo 3E, surnommée la Renault 5 Drift. C'est tout simplement un race mode qui est appelé un petit peu la commémoration de la Renault 5 de l'époque, avec une étude sur un châssis tubulaire d'une voiture de course réalisée pour le drift. Et finalement, Renault propose le concept car à échelle 1/43e de ce modèle. C'est ultra surprenant et c'est ultra réussi, c'est un beau pari je trouve. D'ailleurs c'est un modèle qu'on devrait, il me semble, retrouver en fin d'année dans un petit coffret assez original au 1/43e avec du slot car, en fait un petit circuit électrique. On devrait avoir la Turbo 3E et également le concept car Forever. Alors ici on a la superbe décoration losange, qui est d'ailleurs en fait une décoration qui n'est pas sans rappeler celle qui est utilisée actuellement sur les différents protos qu'utilise Renault, que ce soit la Mégane, l'Austral, le Scénic qui n'en a pas eu droit encore, il me semble. Dans tous les cas, un petit côté caché qui est plutôt bien réussi. On est donc sur un moule 100% nouveau pour ce modèle ultra détonnant et original. À l'avant, c'est plutôt réussi. La décoration est vraiment top, il me semble. Hein. C'est magnifique. On a d'ailleurs aussi un petit jeu de couleurs au niveau du pare-brise ici qui est légèrement rosé. On retrouve la décoration au niveau du toit, toujours avec des petits losanges. On a un petit aileron assez fragile sur la partie arrière. Et d'ailleurs on voit même ici les câbles de tension qui sont représentés en orange pour la partie propulsion. Les jantes sont tout aussi réussies. On a le petit socle qui est juste assez grand pour recevoir le nom complet de la voiture. Bref, une production, je pense, obligatoire pour tous les fans de Renault 5. C'est clairement un concept car qui est détonnant, qui change de l'habitude, et je pense qu'avec le parti pris qu'a fait Renault d'avoir des petites séries sur ces concepts, on va vraiment en fait enfin avoir la notion de concept un petit peu rare, que actuellement c'est vrai que la plupart du temps il reste en stock très longtemps et ça finit en déstockage. Là je pense que Renault a bien compris cette fois-ci d'avoir des petites séries sur les concept cars, c'est ultra important, même si le prix est plus important. C'est une voiture qui est unique, elle doit rester, et pour moi il ne faut pas trop la reproduire. Et puis en plus on a l'intérieur aussi qui est parfaitement reproduit et qui est superbe. Petit aileron d'ailleurs avec des petits détails sympas, comme ici, Renault 5 50 pour tout simplement l'anniversaire de la Renault 5 à 50 ans. Une belle carrosserie quand même qui est évidemment sans rappeler la Renault 5 Turbo. Avec des petites jantes également qui sont parfaites. Bref, deux petits concept cars que je vous invite à ajouter à votre collection dès maintenant. Ils sont affichés à un tarif de 45 €, mais au final, ils sont ultra originales. C'est des concept cars qui sont modernes, de voitures en fait qui sont même pas encore sorties. Il est déjà possible d'avoir l'étude de la Renault 4 avant la présentation officielle de la Renault 4, et ça c'est fort, et ça j'aime bien. C'est donc la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Vous pouvez retrouver dès à présent ces modèles sur la boutique Renault The Original, mais également les commander en concession avec les différentes références qui sont disponibles dans les articles sur Mini Inch. Dans tous les cas, comptez 6 € pour la miniature 1/64e, 30 € pour la Renault Clio et 45 € pour les deux concept cars.
Dans tous les cas, vous pouvez les découvrir également en photo sur miniinch.com, de même que le reste de l'actualité automobile et des miniatures. Suivez-moi également sur l'intégralité de mes réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne direction le cap des 10 000 abonnés. Et d'ici là, on se dit à très bientôt sur YouTube, mercredi prochain à 17 h. Allez, ciao!